Salut! Alors aujourd'hui je suis grave contente de vous retrouver parce que la première vidéo que j'ai fait comme ça, je découvre un groupe de K-pop, vous avez grave plu. Et j'avais grave aimé la faire parce qu'en plus j'ai découvert Baby Monster qui était un groupe sur lequel j'avais un peu des a priori et finalement je les suis et j'aime beaucoup ce qu'elles font et j'ai beaucoup aimé leur premier album. Et dans les commentaires, ça vous a grave plu, il y en a beaucoup qui m'ont répondu et il y en a qui m'ont proposé de faire une vidéo réaction sur le groupe. Il faut savoir que ce n'est pas vraiment une découverte. Parce que j'ai mis 7 milliards d'années à filmer, d'accord, il est vrai. Mais en fait, j'ai vu une de leurs performances, Woke Up, sur TikTok. Et j'ai assez bien aimé le refrain. Et je suis allée écouter une première fois, je me suis dit, oh non, j'aime pas. Et après, je me suis dit, retourne écouter, genre, parce que tu peux pas te faire une opinion sur une chanson juste parce que t'as écouté 30 secondes, tu vois, c'est pas possible. Et finalement, elle est dans ma playlist. Je n'ai rien écouté d'autre que cette chanson. Mais par contre, cette chanson, je l'adore. J'ai pas encore regardé le MV, je l'ai gardé, ça fait des semaines entières, je vous mens pas, des semaines entières que j'ai gardé le MV de côté en me disant oui ça faudra que je le regarde en vidéo. Ça fait des semaines entières vraiment que je l'ai pas regardé, ça fait des semaines que je me dis il faut que tu le filmes, donc tu ne regardes pas, tu regarderas aucune autre vidéo de leur chaîne parce que tu veux découvrir l'univers de ce groupe japonais qui chante en anglais mais qui est en Corée avec vous en fait en vidéo. Et donc du coup j'ai regardé les lives de Woke Up mais je n'ai rien regardé d'autre, c'est promis, on peut faire une promesse du petit doigt si vous souhaitez. Du coup on va découvrir ensemble le MV, je pense que tout le monde l'a déjà vu et je pense que les fans ils sont là, bah, c'est trop bien et tout. Et pour le reste on fera je pense 2 ou 3 chansons comme on a fait pour Baby Monster puis je vous donnerai mon opinion au fur et à mesure. On est parti ? Encore une fois, c'est promis, je n'ai absolument pas regardé le MV. Hein. J'ai vu les outfits sur les lives, donc je me doute qu'il y a des renards ou des trucs comme ça. Ça va les gêner, les trucs là sur leur nom. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre chanson préférée et quel est votre membre préféré aussi. Je sais que c'est Harvey, enfin Harvey. Je l'aime elle. Je sais juste que je l'aime. J'ai vu des lives où elle a les cheveux orange avec des lentilles bleues et elle est trop belle. Je suis contente de leur avoir donné une autre chance. Mais elle se rase la tête dans le MV. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah, les faux ongles comme ça peut gêner aussi. Et Hinata, c'est elle qui m'a genre attrapé les yeux. Hinata et Kokona, je crois que c'est ça leur prénom. Le MV est de qualité hein, quand même. Hein. I'm supervision. Everything, everywhere, all at once, all the time, all the time. Oh, c'est trop stylé comme elles chantent ensemble que que les images elles s'effacent. Bref. You can call me Harvey, but I'm not your Barbie girl. Vraiment leur MV est vraiment cool. Oh, j'avoue que c'est un peu stylé. Genre, déjà le refrain il rentre vachement dans la tête. Et genre, les filles elles ont l'air d'être ultra talentueuses. Et c'est pas un concept que tu vois dans tous les groupes de K-pop. Et ça, c'est les trucs que j'aime bien. Dans tous les groupes tout court. J'aime bien, d'accord. Cette chanson, en tout cas, ça passe largement. Je vous l'ai déjà dit, elle est dans ma playlist. C'est avec un grand plaisir que
que je l'écoute dans la voiture, je la mets à fond. Maintenant, on va s'intéresser à une autre chanson. On va mettre Tippy Toes parce que c'est la seule qui est la plus vieille, il me semble. Il y a Mascara. Mascara, je connais un petit peu. I can cry when I want to cry when I... Ouais, on va faire Mascara parce que je connais que ça. Alors c'est hyper marrant comment la voix de Harvey dans Woke Up, elle me gêne pas. Mais là c'est un peu... I can cry when I want to. Je connais que les refrains, c'est terrible. Party, I can cry when I want to. Cry when I want to. Mess with my mascara. Ah, j'ai même pas cité que c'était Coconut ça. Mais par contre, je trouve que leur MV, c'était leur premier titre, mais je trouve que c'est quand même des MV qualitatifs pour un petit groupe. Excusez-le. Je suis désolée, ça arrive d'être ça toute la vidéo parce que j'ai une crève sa mère depuis 4 jours. Je pense qu'elles ont une super bonne base de rap. La danse, faut rien reprocher, je pense. Et vraiment, je pense que leur point fort, c'est ces passages-là. C'est soit les refrains en fait, soit les refrains. Mais vraiment, elles ont des bonnes voix. Et par contre, vraiment leur gros point fort, je pense que c'est les refrains et les chorés. Et leur concept aussi. Cry when I want to, don't mess with my mascara. J'aime assez, ça va. Sauf, encore une fois, je répète, mais la voix de Harvey qui me gêne un petit peu dans le MV. Enfin, dans la chanson, pardon. Allons écouter Tippy Toes. Alors, j'ai jamais écouté la chanson ni le MV, mais j'ai déjà vu des vidéos de... genre... de bonne chorégraphie et elles étaient dedans. Elle est très jolie. Hein. N'hésitez pas en commentaire à me donner des infos que j'ai pas. Peut-être que je me trompe. Hein. C'est ça que j'ai vu. C'est cette partie-là que j'avais vue et j'avais dit genre, ah ouais. Je trouve que là, sa voix est mieux
que dans la chanson d'avant. Mais j'aime assez, hein. C'est quand même un groupe que je vais suivre un peu de loin. Je suis désolée, je suis à fond dans la chanson, mais... Je sais qu'elles ont un concert de prévu en France, alors je sais pas quand. J'avais hésité à y aller, j'ai pas pris de place. On verra si au dernier moment il reste une place ou deux et j'irai. Parce que je pense honnêtement que ça c'est un groupe à voir en live. Et j'aime beaucoup comment dans chaque MV c'est assez genre bien partagé entre les filles. Genre t'as forcément une fille ou deux qui ressortent en fonction du comeback parce que ça lui convient mieux, parce que le look il est incroyable, parce que machin. Et je trouve que là pour le coup c'est vraiment genre chaque chanson, enfin chaque MV, elles sont toutes mises en avant à peu près de la même façon et ça c'est agréable. T'as pas l'impression qu'il y a une membre favorite quoi dans l'agence et ça c'est quand même ça fait plaisir quoi parce que tu sais qu'elles sont assez bien traitées. Alors après c'est que mon avis de moi là parce que je les connais pas suffisamment, mais n'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires. Est-ce qu'on s'en ferait pas une dernière? Qu'est-ce que c'est que ce bonnet? On dirait qu'elle va à la piscine dans les années 70. 70. D'accord que les bâtiments derrière y... C'est un concept what the fuck un peu à la Espa, je trouve. Vraiment le MV il est particulier. Hein. Ça fait vraiment trop penser à Espa. C'est pas une comparaison de groupe, on s'en fout, c'est pas ça, c'est au niveau de la réalisation. Ah, TGIF c'est pour Thank God I'm Fly. Ok. C'est la première fois que je la vois avec les cheveux blonds. Après c'était la première fois que je voyais Cocona les cheveux rasés. C'est assez sympa. Plus je regarde le MV, plus je me demande si je peux prendre des places pour aller voir un concert. Pas besoin d'être devant ou d'être en VIP, hein, c'est juste pour les découvrir en live en fait.
Ça oui, ça c'est un groupe qui mérite d'être suivi et qui mérite d'avoir plus de vues encore que ce qu'elles ont déjà. Mon verdict au final, est-ce que c'est un groupe que je vais suivre? Potentiellement oui, parce que je trouve qu'elles ont des très bonnes chansons et je pense qu'elles ont vraiment de l'avenir parce qu'elles ont un concept différent, elles ont un concept, je n'ai bouché, un concept fort, elles ont des membres qui sont vraiment genre intéressantes, la voix de Harvey est particulière mais elle est intéressante, Kokona qui se rase la tête, elle est intéressante, la rappeuse, je sais plus comment elle s'appelle, très intéressante, la nana je vous ai dit là, avec les cheveux orange et les lentilles bleues, elle est très belle et elle a une très jolie voix et elle est très intéressante, elles ont un très bon niveau toutes de danse, elles ont des très bonnes membres et ensemble je trouve qu'elles font un très bon groupe. Est-ce que je vais les suivre? Oui. Est-ce que je les stan? Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas forcément le type de groupe vers lequel je me dirige habituellement. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos sur la chaîne où je parle de K-pop, puis même là, Pixie c'est un groupe un peu plus rock. Mes groupes préférés c'était Pixie, avant qu'elle disparaisse. C'était Pink Fantasy, avant qu'elle disparaisse. C'est Dreamcatcher. C'est des groupes un peu plus rock, enfin un peu plus rock. Purple Kiss, etc. en fonction des titres. Donc c'est pas forcément le groupe vers lequel je vais me diriger, mais par contre c'est des chansons que je serai amenée à mettre dans ma playlist avec grand plaisir. Je n'achèterai pas d'album, je ne ferai pas de collection de photocards ni rien, mais par contre suivre un MV ou deux, je dirais pas écouter tous les albums, mais de temps en temps une chanson qui passe, un MV, aller les voir, suivre un peu ce qui se passe. Je les suis du coup sur Instagram maintenant et m'abonner à leur chaîne YouTube quand même parce que c'est du contenu intéressant, c'est du bon contenu parce que c'est des... Enfin, je sais pas, la qualité des MV c'est de la qualité de Espa. Espa c'est un groupe d'une grosse agence, la SM c'est une grosse agence, ils ont le budget, ils ont le poids pour pondre des MV un peu loufoques avec beaucoup d'effets spéciaux. Là on parle d'un groupe qui est quand même beaucoup plus petit, mais par contre qui a une qualité de MV qui est irréprochable. Donc je pense honnêtement que pour certains petits groupes où ils font pas d'efforts, ils ont pas d'excuses en fait. Parce que si un groupe comme ça peut produire une qualité de MV telle, tous les groupes devraient le faire. Et encore une fois, elles ont un concept fort, elles ont des membres qui sortent du lot, mais toutes à leur façon. Il y a des très bonnes en rap, il y a des très bonnes en danse, il y a des voix particulières, il y a des voix intéressantes. Au niveau visuel, elles sont vraiment toutes extraordinairement, j'arrive plus à parler, extraordinairement jolies. Ça se voit que l'entreprise, enfin la compagnie là, qui les a, elle a du budget et elle est prête à investir du budget pour les bonnes choses. C'est pas le tout d'avoir des belles voix et un bon MV, c'est aussi bien d'avoir une belle chorégraphie. Elles ont des chorégraphies qui sont pas faciles, elles ont des chorégraphies qui sont intéressantes à regarder. Elles sont des MV qui sont beaux, enfin l'entreprise sait ce qu'elle est en train de faire. Alors je sais pas s'ils ont d'autres groupes ou si c'est le créateur de leur compagnie, il vient d'une autre grande agence et du coup il a des bases et tout, mais par contre vraiment ils sont en train de les manager comme un groupe à la hauteur de la SM ou de la YG. Et je pense que dans quelques mois, au prochain comeback, elles exploseront encore plus, déjà qu'elles ont explosé avec Woke Up, pardon, Woke Up. Et franchement, je leur souhaite beaucoup de réussite parce que c'est quand même un groupe que je vais suivre, même si c'est de loin, je vais les suivre quand même. Après, comme je vous disais, elles ont un concert de prévu, je sais pas quand. J'ai hésité à prendre une place, je m'étais inscrite au pré-vente et finalement je m'étais dit, oh, c'est pas vraiment un groupe qui m'intéresse. Je m'étais dit, garde ton argent pour autre chose. Si le moment venu je suis en repos et que je m'aperçois qu'il reste des places, même si c'est pour être au fond de la salle, j'aimerais bien aller voir ce que ça donne en concert parce que ça m'a l'air d'être un groupe vraiment performant et qui mérite qu'on s'intéresse à elle. Donc je suis très contente d'avoir fait cette découverte, même si je l'avouerai, c'est pas vraiment une découverte puisque je connaissais une chanson. Mais comme je vous dis, j'avais regardé aucun MV. Je connaissais Mascara mais parce que elle passe certainement dans les blind tests et c'est pour ça que je connais parce que ça m'arrive de faire des blind tests avec ma soeur pendant des heures. J'étais très contente de faire cette vidéo. N'hésitez pas encore à me donner des groupes en commentaire. Je pense que le prochain groupe ce sera vraiment pour le coup Tribe, Tri.be, je sais pas comment ça se dit, c'est ces filles-là qui ont sorti Diamond il y a quelques temps. J'ai adoré leurs chansons, elles sont passées en concert, j'ai hésité à y aller, j'y suis pas allée. Mais je pense que ça aussi c'est des groupes qui auront de l'avenir, donc j'aimerais bien faire une petite découverte là-dessus. Donc on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo sur ce groupe-ci. Je sais toujours pas comment on dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se dit. Ça se dit Tri.be, Tribi,
tri.be. N'hésitez pas à me dire en commentaire et surtout n'hésitez pas à me conseiller d'autres groupes parce que y a beaucoup de gens du coup qui m'ont mis des commentaires et qui m'ont conseillé ce groupe et j'étais très contente. Donc merci beaucoup à vous de vos retours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!